Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise et place maintenant à la grande édition. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Et tout de suite, voici le sommaire de l'actualité de ce lundi. L'Organisation mondiale de la santé félicite les efforts considérables que le gouvernement du Rwanda a fournis dans la lutte contre la propagation du virus Marburg. Depuis 20 ans, les forces rwandaises de défense participent aux différentes missions onusiennes de maintien de la paix. Nous allons y revenir. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. L'Organisation mondiale de la santé félicite les efforts considérables que le gouvernement du Rwanda fournit dans la lutte contre la propagation du virus Marburg, ce qui est rendu possible grâce à une bonne gouvernance à tous les niveaux du pays. Les détails avec Kassim Youssouf. Cela fait maintenant 3 semaines que le Rwanda a annoncé que des cas de virus Marburg avaient été détectés. Quelques jours plus tard, cependant, aucun nouveau cas ni aucune victime de cette épidémie n'ont été signalés. Le ministère de la Santé indique que cette situation est encourageante pour vaincre cette épidémie. Cela fait près de 6 jours qu'aucun nouveau cas de ce virus n'a été signalé et nous n'avons pas non plus enregistré de décès au cours de ces 6 derniers jours. Cela donne de l'espoir, même si l'épidémie n'est pas encore terminée. Cependant, cela nous pousse à redoubler d'efforts pour nous assurer que là où il reste des lacunes, qu'il s'agisse d'une personne ou de quelqu'un ayant été en contact avec des malades, nous puissions intervenir rapidement afin d'atteindre la victoire dont vous parliez dans les meilleurs délais. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, en visite au Rwanda pour évaluer la réponse du pays face à l'épidémie de Marburg, a fait observer que la bonne gouvernance depuis les instances supérieures du pays a été un pilier essentiel dans la lutte contre cette épidémie. La bonne gouvernance depuis les instances supérieures du pays est cruciale dans la lutte contre les épidémies. C'est ce que nous avons observé ici au Rwanda. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a par ailleurs critiqué certains pays qui ont imposé des restrictions inutiles, interdisant à leurs ressortissants de se rendre au Rwanda. Je voudrais dire que, d'après nos études approfondies, l'OMS s'oppose à l'instauration de mesures interdisant les voyages au Rwanda car ces restrictions ne sont pas nécessaires et pourraient nuire à l'économie du pays sans apporter d'aide dans cette lutte. Oui, certains pays nous ont entendus et n'ont pas agi ainsi, mais d'autres ont imposé de telles restrictions et nous demandons à cela de les lever. Le ministère de la Santé indique que 2 patients ont été retirés de la ventilation mécanique et commencent à se rétablir, ce qui est une première en Afrique. 44 patients ont été traités, guéris et ont pu regagner leur famille. Cependant, la population est priée d'éviter de les marginaliser. Nous tenons à souligner qu'ils ne doivent pas être soumis à un isolement de quelque nature que ce soit, car tout le monde peut tomber malade d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, lorsque les gens retournent chez eux, il ne faut pas commencer à dire que telle ou telle autre personne a eu telle ou telle maladie. Nous devons lutter activement contre cela. Par contre, soutenons-les, rapprochons-nous d'eux au travail, dans nos foyers, au sein des familles, afin qu'ils comprennent que nous, en tant que pays et en tant que communauté rwandaise, ainsi que tous ceux qui vivent au Rwanda, les soutenons tous. Parmi les mesures prises pour lutter contre le virus de Marburg détecté au Rwanda, l'on trouve notamment l'administration des vaccins à environ 1070 personnes. Le Rwanda est félicité pour avoir pu obtenir ces vaccins aussi rapidement que possible dans une période difficile où il était confronté à ce virus.
Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus est en outre revenu sur l'usine de fabrication des vaccins et autres médicaments BioNTech installée au Rwanda. Il a fait savoir qu'elle constituera une solution à la pénurie des médicaments et de vaccins sur le continent africain, ajoutant qu'on espère qu'elle sera également un catalyseur de développement en créant des emplois pour les Africains en particulier. And I hope will be more competitive, not only vaccine production, it will also... Je pense qu'elle sera l'une des usines les plus performantes, non seulement pour la fabrication de vaccins. Nous nous attendons également à ce qu'elle crée des emplois, ce qui aura un impact sur l'économie. Nous ne devons pas nous limiter à considérer cette usine uniquement sous l'angle de la production de vaccins. Il est essentiel de comprendre les opportunités économiques qu'elle représente. Le rôle du gouvernement dans la fabrication de vaccins montre que cette usine bénéficiera à la population tout en contribuant à résoudre le problème de la pénurie de vaccins. Je suis ravi que ce soit un principe fondamental de son fonctionnement, mais il existe également d'autres programmes à venir. But we have other initiatives as well. Depuis 20 ans, les forces rwandaises de défense participent aux différentes missions onusiennes de maintien de la paix. Que retenir de toutes ces années? Comment sont-elles réputées dans les pays où elles sont déployées? Les détails avec Jean Damascène Manichi. Partout où ils sont déployés, les casques bleus rwandais accomplissent leur mission avec intégrité et respect pour les communautés locales, en adhérant aux valeurs fondamentales de protection des civils, de la responsabilité de protéger. En République centrafricaine, les services des forces rwandaises de défense font la pleine satisfaction de la population qui respire la paix et vaque à ses occupations le jour comme la nuit. C'est des hommes vraiment disciplinés, qui sont honnêtes, qui sont vraiment habiles, Et nous voyons dans leur comportement, même les bistrots que vous voyez au bord de la route, là, les bars là, les Rwandais ne sont pas dedans. Les Rwandais, c'est leur boulot qu'ils préfèrent mieux. Je vois qu'il y a la paix qui est là. Je vois qu'il y a la sécurité qui est là, parce que les forces rwandaises patrouillent dans les rues, dans les quartiers, et ça fait qu'il y a beaucoup de sécurité qui sont là. Au-delà de la sécurisation du pays, les forces rwandaises de défense contribuent à la formation des forces armées centrafricaines. La satisfaction de ces dernières est totale et ranime en elles l'optimisme quant à la capacité de défendre elles-mêmes leur pays dans l'avenir. Nous sommes fiers de la formation. On a suivi une formation intense. Tout ce qu'on a appris, on va mettre ça en pratique pour protéger notre pays, pour protéger notre famille, nos dirigeants. Donc on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris, comme la combat d'une section, combat d'un peloton. On va mettre ça en pratique. Donc on va garder la discipline. Vu par rapport au conseil de nos instructeurs rwandais, on va être discipliné d'une autre prise de fonction. Les forces rwandaises sont également appréciées par les hautes autorités centrafricaines, y compris par le président centrafricain lui-même. En tout cas, je profite de votre micro pour remercier très sincèrement le président, mon frère, le président Paul Kagame, pour cette coopération. Et cette coopération qui date de très longtemps. Et que maintenant nous sommes dans le développement de plusieurs volets. Il y a aussi, vous voyez, un déploiement de contingents, bien sûr dans le cadre multilatéral, mais il y a un déploiement de contingents dans le domaine bilatéral qui coopère directement avec l'état-major centrafricain. Et l'un des volets de cette coopération, c'est la formation. Donc cette formation, une partie s'est déroulée au Rwanda, mais maintenant une autre partie, la formation de base, se déroule ici et nous sommes à la deuxième promotion. Donc je suis très satisfait et je profite de votre micro pour remercier le président Kagame, remercier le ministre de la Défense rwandais, remercier l'armée rwandaise pour leur coopération et féliciter aussi le ministre de la Défense centrafricaine et l'état-major centrafricain pour leur collaboration et d'avoir mis en œuvre la vision que nous nous sommes définis avec mon frère le président Kagame. Au Soudan du Sud, les casques bleus rwandais accomplissent une noble mission. En plus du maintien de la paix et de la protection des civils qui vivent dans les camps des réfugiés, les militaires rwandais soignent les malades, construisent des infrastructures de base,
contribue à l'éducation des jeunes sud-soudanais, bref, participe au développement intégral du pays. Le commandant de la force onusienne opérant au Soudan du Sud rend hommage aux forces rwandaises de défense pour leur rôle exemplaire dans cette émission. Le sens élevé du professionnalisme du contingent rwandais justifie le succès qu'il ne cesse d'enregistrer, affirme le commandant onusien. Le contingent rwandais étant le plus important définit presque notre singularité. Ce qui rend le contingent rwandais unique, c'est qu'en très peu de temps depuis son organisation en 1994, l'armée rwandaise a développé des doctrines solides et des procédures opérationnelles standards bien établies. Les officiers et les troupes sont bien formés, ils sont robustes et prêts à mener toute activité, et leur compréhension de la mission est très claire. Ils comprennent très bien leur mission. Ils constituent un élément très solide de notre force. Leur unicité provient du fait qu'il y a une passion chez les casques-bleus rwandais, en ce sens que ce que le Rwanda a subi en 1994 doit être souligné. En fait, je pense que, bien que je puisse me tromper, que vous êtes le seul pays ayant un mandat constitutionnel pour le maintien de la paix internationale. De là découle l'autorité et la pertinence des efforts de maintien de la paix du Rwanda. Et notre terrain d'opération sur le continent africain, le Mozambique. Dans ce pays, la population de la province de Cabo Delgado au nord a souffert des attaques terroristes depuis 2017. Mais la situation est redevenue normale, avec notamment le déploiement des forces rwandaises de défense en 2021. À titre d'exemple, Palma est l'un des districts de cette province. Dans la cité, les mouvements de va-et-vient sont intenses dans la cité de ce district meurtri par les actes terroristes au nord du Mozambique. Le sentiment d'appréciation est total chez la population de Palma. Nous vivions dans des forêts, on s'organisait dans des huttes avec nos enfants. Nous avons quitté les forêts après l'arrivée des Rwandais. Nos champs ont été endommagés, nous avons perdu des enfants, des parents, des femmes et autres. Nous sommes parvenus à reconstruire nos maisons à cause des Rwandais. Après les opérations de sécurisation et de maintien de la paix, les forces rwandaises ont la particularité de contribuer au bien-être de la population, aussi bien dans les missions onusiennes de maintien de la paix que dans les opérations consécutives aux accords bilatéraux signés entre le Rwanda et la République centrafricaine d'une part et entre le Rwanda et le Mozambique d'autre part. Retour dans nos studios où nous avons le plaisir d'accueillir un comédien, un acteur. C'est pas la première fois qu'on l'accueille sur notre plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir à causer Jean-Bertrand dit Barrette. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Je ne sais pas pourquoi, même quand je te regarde là, j'ai envie de rire tellement tu nous donnes l'impression de véhiculer cette image-là de bonheur et tout ça. Nous allons parler un tout petit peu de la pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre qui va sortir prochainement le 26 octobre qui s'appelle Délestage. Oui. Alors, ça parle de quoi exactement quand on parle de cette pièce de théâtre? Alors, c'est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire d'un jeune Congolais qui va en Europe et puis il se fait arrêter en Belgique parce qu'il avait vu une voiture électrique pour la première fois et le gars il était très surpris et la police se demandait mais qu'est-ce qu'il faut avec, il veut voler cette voiture et puis on l'attrape. On l'amène au poste de commissariat et on commence à l'interroger. Et les policiers, ils vont très loin et lui accusent que peut-être c'est un terroriste et tout ça là. Et lui, il dit non, moi je suis vraiment un clandestin. D'ailleurs, ma famille a vendu tout pour que je sois ici. Des histoires comme ça. Après, il commence à les parler de chez eux au Congo, la nourriture, les gens. Et puis, à la fin, il se dit qu'en fait, c'est pas ici ma vie. Il faut que je retourne chez moi. Ici, il fait très froid. D'ailleurs, c'est un moment que les poissons... Le foufou, il faut que je rentre. C'est un peu comique aussi. Alors, si on écoute l'histoire, on peut se dire comment pouvoir transférer, je dirais, cette émotion de bonheur, de rire, alors que l'histoire en soi, c'est comme une histoire triste. Oui, vous savez, en fait, c'est un style qu'il a choisi, l'auteur, pour que ça soit drôle.
Mais le message qui est dedans aussi, c'est fort pour les Africains, surtout les jeunes qui veulent tout le temps aller en Europe sans plan. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais ils veulent aller juste là-bas. Et ils ne savent pas que là-bas, il y a de mauvaises choses qui peuvent arriver. Oui. Comme ce qui s'est passé sur le Congolais, là, il était vraiment très, très surpris. Et aussi, se rappeler aussi des choses qui sont bonnes ici chez nous. Il y a beaucoup de choses ici chez nous qui sont bien. Et des fois, quand tu te rappelles de ça, tu te dis, chez moi, je suis bien en fait. Alors Barrett, justement, en parlant de l'immigration, certains traversent même clandestinement sur côté Europe. Oui. En tant que jeune, aujourd'hui, nous voyons plusieurs jeunes qui risquent leur vie pour traverser. Quel est, je dirais, les défis que vous rencontrez en tant que jeune qui vous poussent justement à prendre ce risque et partir? Bon, déjà, moi, je ne suis pas dedans dans ces jeunes. Moi, je suis déjà allé en France, en Belgique, en Allemagne. Et tu es revenu. Et je suis revenu après ma tournée. Mais bon, je pense qu'en fait, je dirais que c'est l'illusion, c'est des rêves qui se donnent que là-bas c'est beau, tu ne peux pas manquer d'argent, tu ne peux pas manquer du travail, tu es bien. Parce que c'est ce qu'on voit peut-être dans les films, tout et tout, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et aussi les Africains aussi qui sont là-bas, ils nous montrent qu'ils sont belles dans de bons endroits, beaux restos, mais quand tu es, ce n'est pas ça. Donc je pense que c'est des illusions qui se passent dans les jeunes. Et que aussi le patriotisme a diminué, je pense. Donc on se voit plus en tant qu'Européens qu'Africains. Ouais, qu'Africains, alors que la richesse, c'est ici chez nous en fait. C'est ici où la culture a encore beaucoup de valeurs, où notre culture est encore riche, mais il faut l'exploiter. Oui. Alors cette pièce de théâtre est écrite par David Minor Ilunga, mise en lecture par Lali Sangano. Oui. Quelle a été, je dirais, l'idée derrière la création de cette pièce de théâtre? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'actualité où les jeunes, justement, risquent leur vie, ou bien c'est par rapport aussi à, je dirais, une alarme, un appel? Moi, je suis un artiste, je suis un comédien, donc je joue ce qui m'inspire, mais l'inspiration est venue à ce que tu dis que maintenant, il y a cette diminution du patriotisme, de vouloir aller là-bas. Et moi, je venais de là-bas. En fait, c'est ce qui s'est passé. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je suis rentré. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es revenu ici en Afrique? Il fallait rester là-bas. Et moi, ça m'a touché, en fait. Quand je voyais les gens qui sont en Afrique et comment ils réfléchissent, et les gens qui sont en Europe, comment ils réfléchissent, et ça m'a donné une idée de jouer cette pièce, et c'est comique. Et l'objectif, c'est de le jouer dans les écoles. Bon, on n'a pas encore de financement, mais l'idée, c'est de le tourner dans les écoles, dans les centres des jeunes, ici au Rwanda, à Kigali, dans les provinces. Donc ce sera en langue française? Oui, c'est en français. Et vous parviendrez justement à faire passer ce message, vu qu'aujourd'hui il y a il y a des anglophones, il y a ceux qui ne comprennent pas bien le français, mais quand même qui peuvent attraper quelque chose. Est-ce que ça va pouvoir atteindre, je dirais, ce que vous vouliez comme résultat? Oui, l'idée aussi, c'est si on a des financements qu'on peut traduire le texte. Et ouais, comme ça, les gens ils lisent le texte en Kinyarwanda ou bien en anglais, et nous, on joue en français. Ah, d'accord. Ouais. Alors, pour rappeler ceux qui nous suivent, la pièce de théâtre sera le 26 à l'Espace, un centre, je dirais, culturel aussi ici à Kigali. Y aura-t-il d'autres personnages, les principaux personnages? Ok, les principaux personnages, c'est d'abord c'est un seul comédien qui est moi, qui joue. Tu seras l'acteur principal. Ouais, je suis l'acteur principal, mais j'ai un musicien aussi qui s'appelle Arthur, qui m'accompagne avec la musique. En fait, la pièce, pour le moment, comme on est encore en création, la première représentation sera une lecture théâtrale. D'accord. Et plus tard, c'est là où on va continuer à le jouer bien. Mais maintenant, on va faire une lecture théâtrale. Oui. Merci en tout cas, Barrett. Je rappelle que vous êtes comédien, acteur aussi. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère que nos téléspectateurs vont pouvoir aussi voir de leurs yeux cette pièce intitulée Délestage. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous aussi.
Parlant environnement à présent, le ministère rwandais en charge de la gestion des urgences indique que la prévention des risques de catastrophe est essentielle dans la préservation de la vie des personnes et de leurs biens. Le ministre Albert Murasira réitère l'engagement du Rwanda à accélérer cette campagne en vue d'accélérer l'économie, la sécurité et le développement du pays. Il est prévu des travaux communautaires au Muganda le 26 octobre 2024 afin de prévenir et réduire des risques de catastrophes dans le secteur de Rugerero, district de Rubavu, ainsi que d'autres parties du pays durant le Muganda mensuel. Une réunion de haut niveau est prévue et réunira différentes institutions étatiques, universitaires, agences des Nations Unies, la société civile et le secteur privé, parmi d'autres intervenant dans la gestion des risques de catastrophes. Diverses activités de sensibilisation sont aussi prévues pour promouvoir la culture et les efforts de prévention et réduction des risques de catastrophes. Cette politique apportera des réponses aux problèmes de gestion des risques de catastrophes qui ne cessent de se multiplier au Rwanda et même partout dans le monde. On va doubler les efforts de recherche et d'analyse des risques de catastrophes qui menacent le pays, et ces efforts vont amener des solutions sur la résilience aux risques de catastrophes. Cela va de pair avec les secours en cas de catastrophe et augmenter la capacité de gestion des catastrophes de toutes les institutions publiques et ainsi que des communautés. Certains petits exploitants agricoles au Rwanda sont en train de passer d'un élevage traditionnel à un élevage moderne plus productif. Cela se fait avec l'aide d'organisations non gouvernementales qui assurent leur soutien pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de transformation NST2. Patrick Nilidandi nous fait le point. Voici quelques-uns des exploitants qui ont rénové leur élevage de bovins en s'appuyant sur des vaches Jersey qui sont plus productives. Nous recevons 10 litres le matin et 6 litres le soir. J'ai un enfant à Kinigi, à Ruengeri, et je paye 100 000 francs pour cette vache. Les autres enfants sont conduits à l'école par un chauffeur de moto que je paie 30 000 francs par mois. On compte au Rwanda 1,5 million de vaches, dont 452 000 fournies par le programme Giringa. Laurent Mouniahonsi, directeur de l'association des Ripple Effect, affirme que dans le cas du précédent NCT1, que 40 000 races bovines ont été converties à la race Jersey et que dans les 3 premières années de NCT2, 80 000 vaches seront converties. Nous sommes arrivés à la conclusion, après avoir visité les éleveurs un peu partout sur le territoire national. Nous avons trouvé qu'ils pouvaient produire jusqu'à 20 à 30 litres par jour et que cette vache produisait pourtant à peine 3 litres. La raison est simple. L'éleveur ne nourrit pas suffisamment sa vache. Nous avons ainsi discuté avec ces derniers pour les guider dans le choix de la race des vaches qu'ils peuvent élever. Nous sommes tous tombés d'accord pour retenir la race Jersey. Théoneste Morangira, de la plateforme de la société civile rwandaise, souligne le projet pour le prochain NCT2. Lorsqu'on parle d'un élevage de qualité, il faut prendre en compte le choix de la race de bovins, l'accessibilité des médicaments, ainsi qu'une production rentable et l'accès au marché. Nous sommes prêts à les accompagner pour que leur production soit valorisée.
twiteguye gukomeza kubishimangira no kugera kuri iyo ntego twiyemeje. Au cours de ces dernières années, la production laitière est passée de 776 millions de litres en 2017 à 1 milliard par an. Les laiteries sont passées de 56 à 130. Cette année, la société Jersey a introduit 300 embryons de Jersey et sont en cours d'introduction dans de vaches traditionnelles. La directrice générale adjointe en charge du développement des ressources animales au sein de l'Office rwandais en charge de la promotion de l'agriculture et des ressources animales, Dr Solange Uyituze, affirme que ce processus de transfert d'embryons est une solution pour augmenter la production animale. Pour ces transferts d'embryons, au lieu d'importer une vache entière d'Afrique du Sud ou d'Allemagne, on peut importer plus d'embryons et les transférer ici, et c'est mieux que l'inverse. Il sera facile pour ces vaches de s'adapter, car elles seront d'ici, mais avec des gènes que nous avons importés. Dans la deuxième stratégie nationale de transformation NCT2, le secteur agricole connaîtra une croissance annuelle de plus de 6% dans le secteur agricole, avec une production dépassant 50%. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à cette grande réalisation, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Iradoukono. Le plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre programme d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.